Pourquoi cette idée de la Terre plate énerve autant les gens? Tu vois ce que je veux dire, non? Je ne suis pas fou, n'est-ce pas? Je parle de la rage déchaînée sur Reddit. Je parle de baver de rage, d'une fureur absolue. Tout à coup, ils sont à ta porte en train de frapper avec des torches et des fourches. Ce n'est pas seulement la populace qui vient pour toi, ce sont des docteurs, des gens qui devraient gagner de l'argent. Ils prennent du temps pour démonter une de tes vidéos TikTok, alors qu'il s'agit d'un gars avec un doctorat censé gagner de l'argent. Tu penses que je suis fou? Ça c'est fou, c'est fou. Nous vivons à une époque de conspiration où tu peux dire que tu crois que les oiseaux sont des drones de surveillance. D'accord, je le crois. Tu peux parler à quelqu'un au supermarché de l'île d'Epstein, tu pourrais recevoir du scepticisme. Tu auras probablement des gens qui acquiescent. Ils diront « Ouais, ça pourrait être vrai, tout le monde sait, d'accord, le secret n'en est plus un. » Mais l'histoire de la Terre plate semble toucher un point sensible. Ça brise le dôme de cette petite boule à neige fragile. Leur ego vit à l'intérieur. La science dit que nous savons. Qui est ce nous? Petite digression, mais c'est ma préférée. Quand une putain de femme dit « Nous avons envoyé un homme sur la Lune », ça me fait vraiment rire, ma chérie. Tu as programmé un ordinateur? Je trouve ça magnifique et sexy. Tu es si gentille, bonne et belle. Ça perce le bourdonnement hypnotique de la modernité. Ça dit « Hé mon pote, et si tout ce que tu crois était un mensonge? Et si ton éducation n'était qu'un simple conditionnement? Et si le gaz avec la coche bleue et le télescope n'était qu'un autre singe en blouse de laboratoire qui danse pour obtenir des financements? La Terre plate est un sacrilège social. Fais très attention à l'endroit où tu lances cette idée. Bien plus que toute statistique criminelle ou tout déni d'événements historiques. Cette idée-là, c'est des déchets nucléaires toxiques que tu ne veux surtout pas toucher à moins d'être prêt à gérer le vrai danger. C'est un sacrilège social. Cela suggère qu'il n'y a pas de fond, qu'il n'y a pas de socle solide, il n'y a pas de réalité consensuelle. C'est un chaos de symboles et de documentaires scientifiques à moitié oubliés. C'est un abîme dans lequel la personne moyenne n'est pas prête à plonger son regard. Ils ont besoin du globe. Ils ont besoin de sentir une base solide sous leurs pieds, même si elle tourne à 20 000 miles à l'heure. D'accord. Est-ce que je crois que la Terre est plate? Je trouve ça drôle que tu me poses même cette question. D'un ballon sonde gouvernemental jamais redescendu, corrigé pour la courbure par un stagiaire aveugle de la NASA. Ce soir, nous questionnons la géométrie du réel. Analysez la chute du consensus scientifique et découvrez un homme ayant tenté de désinstaller les pilotes Canon Bubble Jet Color 85 avec du karaté. Ceci est le Sam Hyde Show. Aujourd'hui, notre invité est Flat Earth Dave. Applaudissements pour lui, les gars. Oui! Dave, ravi de t'accueillir. Merci d'être venu. Merci Sam, quelle introduction. Eh bien, j'essaye de plaire et j'essaye de taquiner. Allons voir ces globetrotters, non? Comment on les appelle, d'ailleurs? Globistes. Globistes. Qu'ils aillent se faire foutre, ces gens-là. Docteur émérite David Weiss, PhD? Non. Un défenseur passionné et chercheur qui remet en question les opinions conventionnelles. Laissez-moi faire ça sans rire. Animateur du podcast au plus profond du terrier du lapin. Ancien marin avec 15 ans d'expérience sur des pétroliers, des navires de forage et des cargos militaires. Il offre un point de vue unique issu de ses observations en mer. Voici Terreplate Dave. C'est l'heure de Terreplate Dave. Merci. Je n'ai aucune idée d'où vient la moitié de tout ça, donc... C'est pas vrai? Ce n'est pas moi. Oh, tu n'étais pas sur un bateau. Je n'étais pas sur un bateau militaire ou quoi que ce soit. J'ai traversé l'océan Atlantique en planche à voile. Tu as traversé l'océan Atlantique en planche à voile. De Terre-Neuve à Weymouth en 1998 pour la Transatlantic Windsurfing Race, une course de relais. 4 marins de 4 pays et c'était vraiment un sacré voyage. On a eu des vagues de 9 mètres pendant 8 jours. Très cool. Ouais. Quel âge as-tu? Je ne m'identifie pas à l'âge, donc cette question m'offense. D'où viens-tu? Je viens de Greenwich, Connecticut. Oh, sympa, je viens de Wilton. J'ai 62 ans. Tu viens de Greenwich? Oui, pourquoi pas? Tu habites à Greenwich? Oui, j'y suis né et j'ai grandi. Tu es riche? Non, je vis du côté pauvre.
Combien d'argent as-tu? Rien en ce moment. Tu n'as pas d'argent? Non, rien. Oh merde. Salut Dave. Quel est ton parcours? Mon parcours, c'est qu'on ne l'a. Mon cas, c'est que je suis allé à l'école, j'ai étudié le marketing et la psychologie. Je suis allé dans le monde de l'entreprise aux États-Unis. J'ai travaillé dans l'industrie de l'impression pendant 20 ans. Ensuite, je suis passé dans le secteur de l'énergie solaire. Le secteur de l'énergie solaire? Oui. Quel âge avais-tu quand tu as fait ça? Oh, c'est une excellente question. As-tu toujours été un escroc solaire? 15 ans. Eh bien, c'était du résidentiel, l'entreprise avec laquelle je travaillais, puis je les ai amenés dans la division commerciale. Et puis je suis parti de là, j'ai emmené quelques personnes clés et nous avons lancé notre propre entreprise de développement d'énergie solaire commerciale. Ça marchait très bien. J'étais au milieu du podcast Deep Inside the Rabbit Hole, consacré à la Terre plate. Tu faisais ces podcasts fous tout en ayant un vrai boulot. C'était amusant, oui, juste pour le plaisir à côté. Et le podcast a fait que tu as perdu ton boulot. Eh bien, ça posait problème. Tu sais, j'avais un associé qui s'en fichait complètement. L'autre associé était là, Dave, tu sais, et c'était parce que je m'en prenais aux avocats, et puis on avait des clients qui utilisaient ces avocats et tout un tas de trucs comme ça. Quoi? C'est fou. C'est une longue histoire, on ne veut pas s'étendre. Au final, j'en suis arrivé au point où j'ai compris que je devais faire un choix. Je peux utiliser tout ce pourquoi j'ai travaillé toute ma vie pour gagner beaucoup d'argent. Combien d'argent gagnais-tu? Je gagnais dans les 6 chiffres moyens. Mais j'ai tout quitté parce que, tu sais, les gens, si on s'y met et qu'on commence à enlever toutes les raisons pour lesquelles les gens pensent que la Terre que la Terre est plate, et on peut toutes les enlever si on a le temps, ils disent « Eh bien, quelle différence ça fait? Je dois quand même aller travailler lundi. » Et c'est ce qu'on a tous dit. Mais quand tu comprends que le mensonge du globe, plutôt que la Terre plate, le mensonge du globe est la base de toutes les atrocités qui se passent sur Terre. Les guerres, la famine, le trafic d'enfants. Cela n'arriverait pas si les gens ne pensaient pas être perdus dans un univers sans Dieu, hors de contrôle. Tout ce qui te fait espérer, comme le rêve américain, aller à l'université ou travailler dans une grande entreprise. Tu crois vraiment que tu crois au mensonge du globe? C'est le fondement. C'est le fondement de tout le mal. Oui. Et tu es un combattant pour la justice. Je cherche un avenir meilleur pour mes enfants et pour moi-même. Et pour toi. Mais pas pour eux, cependant. Et les gens disent « Hé, tu as entendu parler de la Terre plate? Regarde ça. » Et moi, je me dis « La Terre plate, là, c'est vraiment trop loin. Je bannis à vie, bannis à vie, bannis à vie. Je les bannis de tout simplement. Je ne veux pas que ces idiots commentent mon podcast. » J'ai ensuite discuté avec la chercheuse Sophia Smallstorm, auteure de grands documentaires sur le 11 septembre. Elle m'a dit « Dave, tu dois vraiment te pencher là-dessus. » Et j'ai commencé à m'y intéresser, pas pour... honnêtement m'y intéresser. Je m'y suis intéressé pour le discréditer. Tu sais, j'y suis allé en me disant que c'était le truc le plus débile qui soit. Vous êtes tous idiots, je vais vous faire taire. Pendant 2 semaines, j'ai à peine dormi. Plus j'essayais de démystifier, plus je m'enfonçais. Je ne crois pas que la Terre soit plate, je sais qu'elle l'est, ce n'est pas une boule. Et si vous regardez n'importe quelle preuve, elle discrédite toute la boule. Et il y a 2 choses que les platistes savent. Ce n'est pas une boule et nous ne savons pas tout. Les globistes pensent tant qu'ils savent tout. Donc si je parle à quelqu'un, je dis « Mais vous savez, ils défendent quand le globe. » Je dis « Vous savez quel est le rayon du globe? À quelle vitesse tourne-t-il? À quelle vitesse et distance est-il du Soleil? Comment ont-ils mesuré cela? Quelle est la taille du Soleil? » Ils ignorent toutes ces réponses, mais veulent tout de même le défendre. Es-tu le négationniste du globe le plus connu? Je ne pense pas que ce soit une question de popularité. J'ai la plus grande gueule et fait le plus d'interviews, donc on peut le dire. Je veux dire, j'ai réveillé d'innombrables personnes grâce à mon application, l'application Terre plate, Soleil, Lune et Horloge Zara, petite pub sans honte. Il y a actuellement 225 000 ou 220 000 personnes qui l'utilisent en ce moment. Ici, il n'y a que des personnes sur la côte Est. Qui sont des platistes? On me dit souvent « Bonne chance pour trouver un travail ». Eh bien, devinez quoi? Je n'embaucherai que des platistes. Ils n'embauchent que des platistes. Réfléchissez-y. Vous voulez engager quelqu'un pour construire un meuble et vous avez 10 candidats, tous avec à peu près les mêmes qualifications, mais l'un d'eux a peut-être un peu moins d'expérience, mais c'est le seul platiste. Ouais. Il obtient le poste grâce à sa capacité de réflexion. Ce n'est pas seulement les États-Unis, mais aussi le Royaume-Uni. C'est mondial. Et ça explose aussi là-bas au Royaume-Uni. Une fois que tu deviens un platiste, tu ne brilles plus jamais parce que tu ne peux pas. Tu aurais une politique d'embauche qui discrimine? 100%. 100%. Nous proposons une section ou un service de rencontre. Et donc j'ai indiqué que je suis un homme cherchant une femme. Cette tranche d'âge sur 320 km. Putain de merde.
Oui, tu peux leur écrire et faire beaucoup de choses. Oh, ha! Il s'agit simplement de réunir des personnes partageant les mêmes idées, de les informer et de les libérer de la matrice du globe. Nous allons parler de l'actualité ici. En 2027, la NASA prévoit de retourner sur la Lune. Qui sera le réalisateur? Depuis 1970, ils répètent qu'ils vont y retourner. Ils vont y retourner. Ils ne font que repousser le problème. Il y a eu un incendie. Il y a eu une réduction de budget. Oh, on va aller sur Mars. On va aller sur la Lune. Dave, tu peux pas les laisser tranquilles? Ouais. Ils y retournent. 2027. Tu sais, je conduisais pour venir ici aujourd'hui. J'étais en direct sur TikTok et il y avait un globiste avec nous. Il disait « Que ferez-vous dans 2 ans quand Artemis ira sur la Lune ?» Je me disais « Vraiment ? Tu n'as pas vu combien de fois ils font ça et disent de juste « Ça arrive. 2 ans de plus. 2 ans de plus. » Carrément. Tellement stupide. C'est vraiment génial. Le programme Artemis de la NASA vise à ramener des humains sur la Lune. Faire atterrir la première femme, ça devient de mieux en mieux. C'est Noël. Et un homme au pôle sud où la glace est de l'eau. C'est entre 2 séries de guillemets. A été trouvé. Ouais, ils ont trouvé de l'eau. Ils ont un McDo là-haut avec Artemis 3 qui vise un atterrissage lunaire rudimentaire. Le programme fait partie d'un plan plus vaste visant à établir une présence lunaire durable et à préparer les futures missions vers Mars. C'est un moment passionnant pour être idiot. Il se passe beaucoup de choses, si tu veux bien le croire. Il y a plein de choses amusantes qui se passent pour les idiots de nos jours. La NASA recevrait près de 80 millions de dollars par jour. Putain de merde. C'est ce qu'ils nous prennent. Je ne sais pas si la NASA reçoit vraiment cet argent. Il va sûrement dans des budgets secrets. Merde, ces types sont vraiment des escrocs. Pendant l'opération Large Area Coverage, l'armée américaine a dispersé du sulfure de cadmium et de zinc, produits chimiques potentiellement toxiques, sur des villes comme Saint-Louis et Minneapolis pour tester la dispersion, exposant ainsi des habitants non informés, dont des enfants, à des risques sanitaires. Voici des informations. C'est juste une petite façon de dire qu'ils veulent qu'on oublie. Mais nous, on dit « Hey, on se souvient ». C'est nouveau. Eh bien, c'est totalement nouveau pour moi. C'est vrai. Qu'est-ce qu'ils ont pulvérisé ? Du sulfure de zinc et de cadmium, un produit chimique potentiellement toxique. Je crois qu'ils ont fait ça dans le métro de New York la semaine passée. Ils l'ont annoncé. Vraiment? Ils l'ont vraiment fait? Ils testent, nous sait, la propagation du gaz dans le métro en cas d'attaque terroriste. À chaque voyage à New York, tu finis toujours dans le brouillard. Prépare-toi à affronter le brouillard si tu vas en ville, car la réduction de la lumière du soleil a été annulée. Le programme d'éclaircissement des nuages marins, dirigé par des chercheurs de l'Université de Washington, visait à tester la géo-ingénierie solaire en pulvérisant de l'eau salée pour éclaircir les nuages au large de la côte ouest. Ont-ils déjà éliminé ce type de pluie? Est-ce qu'ils l'ont tué? Oui, le gars de la pluie du Texas, celui qui s'occupe de l'ensemencement des nuages. Oh, ils l'ont sûrement arrêté et battu violemment. Je ne sais pas si tu tiens toujours le coup. Nous en avons parlé il y a des semaines. L'inondation au Texas, est-ce qu'elle a tué plus d'une centaine de personnes? Oui. C'était plus d'une centaine. L'inondation au Texas a causé plus de 100 morts, 2 jours après l'ensemencement de nuages. Oh, ouais. Le président directeur général de la Société d'ensemencement de nuages passait dans plusieurs podcasts. Il faisait la tournée « S'il vous plaît, ne me tuez pas » et expliquait que l'ensemencement de nuages est totalement sûr. Il ne fait qu'un peu de radio. Et ça n'en fait qu'un tout petit peu. À moins que quelque chose ne tourne mal. Donc, il était en tournée avec Sean Ryan, et heureusement, il fait don de beaucoup d'argent aux familles des victimes. Ce qui, pourquoi feriez-vous cela si vous n'aviez rien fait de mal? Ce programme d'éclaircissement des nuages marins n'a vraiment pas un nom accrocheur. J'aime bien le MBPCD, quoi que vous ayez fait. Eh ben, je pense que c'est parce que ça ressemble au DCU. Marvel Cinematic Universe, DCU, un truc comme ça. Ça ressemble à un truc de Wakanda, mais c'est l'université de Washington ici. Dave, tu en as peut-être entendu parler. Il y a une communauté réservée aux Blancs qui fait polémique. Tu as vu ça? Non. Oh, ce n'est pas plaisant à lire. Quelqu'un doit bien le faire. Alors, il y a une communauté réservée aux Blancs qui fait des vagues. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais c'est aussi nouveau. En réponse, Ryan, les Afro-Américains ont créé leur propre quartier exclusif appelé Everywhere Live. Qui a écrit ça, Dave?
Il y en a, écoute, il y en a plein. Il existe de nombreux endroits réservés uniquement aux Noirs ou des zones séparées dans le monde. On en veut juste un pour les Blancs, d'accord? Juste un seul. Je dis, laissez-le travailler, laissez-le vivre. Comme sur les chantiers, c'est ce que je dis, laissez-le travailler, laissez-le vivre. De plus, les zones réservées aux Blancs existent déjà. On les appelle les salons de bronzage. Et le chiropracteur... Il n'y a pas de chiropracteur noir. Il ne laisse pas un homme toucher à leurs os. Ne touche pas à mes vertèbres! Vous ne touchez pas à mes os. Aussi appelée librairie et bibliothèque. C'est une zone interdite aux noirs. Oui. Tu as demandé aux bibliothécaires où tu pouvais trouver des livres sur les voyages dans l'espace. Tu sais ce qu'ils ont dit? Où ça? Dans la section science-fiction. Oui. Parce que c'est de la science-fiction. Je sais. Le monde empire devient plus indien. C'est quoi ce lien? Que prépare-t-il encore? Sûrement rien de bon. Oh, sympa. Enregistrement à l'hôtel virtuel. C'est le son qui retentira à la fin du monde. Waouh, sympa. Un jeune homme transforme du plastique en essence et craint pour sa sécurité. De quoi s'agit-il? Je vais faire une vidéo avec ça maintenant. Ça va être génial. Quoi, le son TikTok? Je vais en finir avec le monde, puis faire le son TikTok. Ouais. Alors, ils disent que cet homme, Julian Brown, a inventé une technologie qui transforme le plastique en essence. C'est le type qui a tiré au 33e étage de l'immeuble. 33e. Il faut séparer l'art de l'artiste. Il a disparu 2 semaines par crainte pour sa vie, puis il est réapparu. Mais quelqu'un fait remarquer qu'ils ont déjà fait ça. Ils ont déjà créé cela. La communauté noire pensait qu'il serait mort. Ils ne peuvent pas perdre d'autres scientifiques. La NASA reconnaît ne pas avoir de photos de la Terre. Et ils n'ont pas de photo de la Terre. Ils n'en ont aucune. Si on demande à Grok, est-ce qu'il dira que c'est vrai? Ils diront qu'il y en a des milliers, mais personne ne peut en choisir une et la montrer. Il n'y en a pas une comme ça qui ne soit pas en image de synthèse. Alors, je vais vous donner cette image, mais ce sont 8 images de la Terre. Parmi ces images, 7 sont sûrement fausses. Une seule pourrait être vraie, ou aucune. Pourquoi est-ce le cas? Elles sont toutes très différentes. Voici la Bilbe, Vitrotalaeth, présente sur tous les iPhones. Et si tu regardes les nuages, ils sont répétés en septum. Tu peux imaginer le gars qui a découvert ça, à quel point ça a dû être excitant. Non, le gaz l'a avoué à la radio. Il s'appelle Robert Simon. Le gars qui a créé l'image. Il a expliqué que oui, on lui fournit des données et il crée quelque chose de visuellement plaisant pour le public. Blue Marble 2.0, Rob Simon de la NASA l'a fait. Ce fut aussi un grand succès. Par exemple, c'est devenu le fond d'écran par défaut sur l'iPhone. Je ne le savais même pas jusqu'à ce que j'achète un iPhone, que je l'allume et que je fasse une petite danse de joie. Le travail de Simon, Il s'agit principalement de prendre des données et d'en faire des images. c'est exactement ce que c'est. Une composition de jeux de données provenant de plusieurs instruments différents, traduite en une image. Pour nous, ce qui était vraiment génial, c'était l'ensemble de données. Jusqu'à ce moment-là, il n'existait nulle part de carte réaliste en couleur du globe. Donc cette couche terrestre vient de... Le radiomètre imageur à résolution modérée, embarqué à bord de Terra. Et la partie délicate ici, c'était la météo. Donc, Nous avons en fait dû retirer les nuages. ils ont repoussé les nuages, puis sont partis sur l'océan grâce à un instrument mesurant le phytoplancton marin. Là où il y en avait peu, je les coloriais en bleu foncé parce qu'ils sont peu nombreux, principalement au milieu des océans. Là où il y en avait plus, c'était un vert plus clair. Ensuite, rajoute les nuages. Il y a un petit problème avec ça parce qu'il y a un très léger espace entre chaque orbite. Donc, certains d'entre eux sont peints. C'est de retoucher avec Photoshop, mais ça doit l'être. Quelle est la première étape pour aider quelqu'un qui débute à comprendre cela? Beaucoup se posent cette question, et la réponse varie selon chacun. Pour certains croyants en la Bible, c'est la première page. Je ne pense pas que nous ayons besoin de nous inquiéter pour les croyants de la Bible. Non, je dis juste qu'il y a beaucoup de choses différentes. Certaines personnes... Donc, tu es en train de dire que la Terre plate, c'est un peu comme la Bible. Non. Beaucoup de gens disent que la Terre plate est une affaire de religion, mais il y a des gens qui se sont intéressés à la Terre plate parce que ça correspond à ce que dit la Bible. Ce n'était pas mon cas. Ce qui m'a marqué, c'est la courbure. Donc, si tu te baissais derrière une colline dehors, je ne te verrais pas car la courbure du sol te cacherait, non. Sur une sphère, quelle que soit sa taille, la courbure est constante sur une distance donnée.
On nous dit que la Terre est si grande qu'on ne voit pas la courbure. Pourtant, les bateaux disparaissent à l'horizon. Donc, si vous utilisez les calculs du globe, à seulement 3 miles, il y a environ 2 mètres de courbure. À 10 miles, il y a 20 mètres de courbure. Si ceci était ici et cela là, ils seraient séparés de 3 miles avec une butte de 2 mètres. Si vous mesurez 1,80 m et vous tenez au bord d'une eau calme, vous ne pourriez pas voir la surface au-delà de 3 miles, cachée par la courbure. Attends Dave, laisse-moi réfléchir. Je ne suis pas aussi rapide que toi, il faut que je pense. Donc, si c'est 3 miles... Allons-y. Quelle est la courbure en pied à 3 miles? Donc les calculs de Dave sont corrects. Ce ne sont pas mes calculs, ce sont les calculs du globe. Les calculs du globe, d'accord, 6 pieds. Donc, selon toi, on ne devrait pas voir une bouée de 6 pieds à 3 miles. Non, tu peux. Le bas ne disparaîtra qu'après 3 miles. Mais à 10 miles de distance, il y a 20 mètres de courbure. Parce que plus tu t'éloignes, plus la Terre s'incline rapidement. Quoi? 20 mètres de courbure sur 10 miles. Donc, quand tu regardes à travers le... Peux-tu donner ça à Grok et voir si c'est vrai? Quelle est la courbure à tant de miles? Alors pourquoi il passe par Grok? Quand tu regardes à travers un lac de 10 miles, il devrait y avoir 20 mètres de dénivelé. C'est fou. Quand regardes-tu à travers un lac de 10 miles? On le fait souvent, même sur un lac de 20 miles. C'est quoi ce bordel? Lac Tahoe. On est en train de capturer l'écran? Ouais. Oui. Oui. Donc quand les globistes disent, vous savez, blablabla, j'ai dit, montrez-moi 20 mètres de courbure sur un lac de 16 km et j'abandonne. Et je n'en reçois jamais, il s'enfuira simplement. Où trouveriez-vous un lac de 16 km? Le lac Tahoe, je crois, est plus long que ça. Mais nous avons, sur mon application, une section d'expérience. Nous avons parcouru 20 miles. Nous faisons un flash miroir. Nous plaçons un miroir juste sur le rivage, posé au bord de l'eau, et le soleil se couche de l'autre côté du lac. Nous faisons refléter le soleil avec le miroir, et la personne peut voir le flash du miroir à 20 miles de distance. La courbure sur 20 miles est bien plus importante que cela. Ça semble théâtral. Ce n'est qu'une perspective différente. Tu faisais juste le malin. Non, ce n'est pas le cas. Tu n'avais pas à aller si loin pour montrer un miroir scintillant. Des miroirs, des lasers et la capacité de voir très loin. Attends, Dave, pourquoi est-ce que je peux voir quelque chose qui est à 16 km si la Terre est courbée? Voyons ce qu'elle en pense. Il va parler de réfraction. Il va mentionner la réfraction standard. Il va te parler de la réfraction atmosphérique. Attends, Dave, je ne veux pas parler d'atmosphérique. Oh non, il parle de réfraction atmosphérique. Ce n'est pas réel. Arrête. Ouais. Ne zoome pas dessus. Arrête ça. Je n'y crois pas. Fais défiler vers le haut. Qu'est-ce que ça dit ici? Attends une seconde. Qu'est-ce qui est à 10 miles d'ici? Quand as-tu vu quelque chose à 10 miles d'ici pour la dernière fois? Il y avait une photo célèbre prise à travers le lac Michigan. À combien de miles c'est? C'est 57 miles? 57 miles permettent de voir toute la ligne d'horizon. Et les gens disent, eh bien tu ne peux pas voir la base de ces bâtiments. Et il y a une raison à cela. Mais la vérité, c'est qu'avec la courbure de la Terre, le sommet des plus hauts bâtiments devrait être à 30 mètres sous la courbe. Et ce n'est pas le cas. Nous pouvons voir toute la ligne d'horizon. Nous avons fait des accélérés sur 24 heures avec différentes conditions météorologiques et rien ne bouge. Qu'est-ce que c'est? Voici Chicago. Le sommet du plus haut immeuble devrait disparaître derrière la courbe. À quelle distance a été prise cette photo? 57 miles. Tu te fous de moi? Non, je ne me fous pas de toi. C'est ça, Chicago? Oui. Demande à Grok, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que la courbure? Attends, je parle à Grok, Dave. Oui. À 57. Et pour les 57? À 57 miles d'ici. Oui. S'il te plaît, mon Dieu, ma petite tête de globiste va exploser. Observateur troll de 1,90 m à 57 miles. La dénivellation est de 2155 pieds. La hauteur cachée de la cible est de 1144 pieds. Grok, quel est le plus haut bâtiment de Chicago? Je m'en occupe déjà, Dave. C'était aux infos, il disait un peu que c'était un mirage et expliquait en ce comment la chaleur et le froid agissaient. Les mirages, c'est absurde, ils font paraître les choses plus basses, jamais plus haut. Parfois, ils créent des illusions. Je ne vais pas croire une seule putain de chose à propos des mirages. Ouais, mais le truc c'est... Tu utilises un outil personnalisé, pas Grok. Non, c'est juste le calculateur de séisme. C'est quelque chose qu'Elon a rendu privé. C'est le client d'Elon. Écoute-moi bien. Je t'écoute sans doute plus que tous tes invités de podcast, car je commence à vraiment te croire, Dave. Par exemple, si tu te cachais derrière un mur de 3 mètres, rien ne te ferait apparaître.
Peu importe ce que fait le mirage, car il n'y a pas... D'image de lui. Il n'y a rien là qui puisse être un mirage, je comprends ça. L'appareil photo interdit pour son zoom. Tu nous fais dévier du sujet ici. Je m'en fiche. Écoute, je parle de Nikon. P1000. Nikon Coolpix P1000. Je veux connaître la distance de prise de cette photo. 67 miles. Je ne sais pas. Ce n'était pas indiqué sur la photo, Dave. Recherche Joshua Nowicki photo Chicago distance sur Google. Oh, comment ça s'écrit? Je ne sais pas. Débrouille-toi. Des gars y sont allés un jour où on pouvait la voir, ont pris un bateau avec leur P1000 et traversé le lac en surveillant l'heure. Dave, attends. Voici la vue de Chicago depuis St. Joseph, Michigan. Oui. Mec, demande à Grok. 60 miles. Ryan, peux-tu noter pour moi de passer toute la journée de demain à chercher ce problème précis sur Google? Je peux en fait accélérer ça. Tout est documenté sur mon appli. La Terre plate, le Soleil, la Lune, etc. Je ne vais pas télécharger ton application, Dave. Tu peux aller sur mon site, il y a des choses gratuites. Mon téléphone reste minimaliste, utilisé uniquement comme outil, jamais pour me divertir. Eh bien, ce n'est pas du divertissement, c'est de la recherche. Je ne l'utilise pas pour. Eh bien, vous savez, si cela vaut la peine d'être recherché, je le ferai sur l'ordinateur. D'accord, tu peux le faire là-bas. Sur mon site web, il y a une section appelée Crash Course. Clique simplement dessus et regarde toutes ces vidéos. Je ne sais pas si je fais un podcast en ce moment. Je ne vais pas le faire. Non, ça dit juste demain quand tu fais des recherches. Je vais t'appeler personnellement. Tu l'as compris, mec. D'accord. Voilà ce que disent les médias traditionnels sur les mirages, alors qu'il ne s'agit que d'une illusion d'optique. Le bateau est posé sur l'eau, voilà, il est juste là. Zoomez dessus. Zoomez là-dessus. Donc, ce truc des bateaux en lévitation? Regarde l'eau. Regarde l'avant de ce bateau. Tu vois l'eau? Tu la vois se refléter dans l'eau? Ce n'est qu'une ligne de vent. D'accord, donc maintenant, l'histoire des bateaux en lévitation, c'est pour semer le doute? Non, c'est de la stupidité. La Terre plate? Combien sont morts pendant l'Holocauste? Voilà semer le doute. Ah, d'accord. Combien? Ils disent 1 million. Je ne sais pas, je n'étais pas là. Allons-y. Ce n'est pas l'un de ces spectacles? Non. Je pensais que les sandwichs Stiff-Lip devraient contenir 600 mg de caféine. Le truc dingue, c'est que je pourrais être l'un des meilleurs gamers compétitifs du pays si j'en avais vraiment quelque chose à faire. Heureusement que je suis alimenté par les sandwichs Stiff-Lip. Que font les soldats morts-vivants? Qu'est-ce qu'ils font, en fait? Qu'est-ce qu'ils font de leur temps? Ils parlent d'armes, ils rentrent chez eux mais restent soldats, incapables de décrocher. Tu fais quoi aujourd'hui? Tu montes une entreprise? Non, je vais porter un chapeau de l'armée et discuter vision nocturne avec mes potes sur Twitter. Ah, tu peux deviner si quelqu'un est un faux soldat. Bravo à toi, le gars est sans abri. Il tente d'avoir 5 $ de réduction dans un restaurant où tu ne devrais pas manger car ce n'est pas de la vraie nourriture. Newport Creamer. Texas Steakhouse. Je prends la réduction militaire, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je vais t'embêter car tu es un faux soldat. Et alors, mec, il y a des faux partout. Tu peux faire quelque chose. Tu n'essaies juste pas de rendre l'angle de la caméra joli. Oh, tu as repéré un faux soldat. C'est tellement difficile à faire. Laisse les fous faire ce qu'ils veulent faire. Oh, tu n'as pas le nombre exact de points de l'armée de l'air. Es-tu un MX-16, ton battement par seconde? 701? Moi, c'est 703. Tais-toi. Pourquoi l'eau ne reste-t-elle pas hors du bol? Comment cela tiendrait-il là? La gravité. Tu l'adores ta gravité? La gravité est ton dieu. La gravité est ton dieu. La gravité est une théorie non prouvée. Tu m'as eu. Tu sais, la masse qui attire la masse, c'est tellement ridicule. Détecter le mouvement. La Terre tourne à 1000 miles par heure, plus vite que le son. Quand tu regardes le coucher du soleil, le soleil part-il simplement paisiblement comme tu le vois dans le ciel? Ou bien est-ce que tu tournes, que tu bascules en arrière plus vite que la vitesse du son et que le soleil reste en quelque sorte immobile? Probablement la deuxième option. Oui, c'est ce qu'on t'apprend, mais c'est débile. C'est complètement débile. Qu'est-ce qui va pas avec ça? Tu le saurais si tu te déplaçais à 1000 miles à l'heure, la vitesse la plus lente. Nous orbitons à 66 000 miles à l'heure sur une trajectoire courbe. Nous poursuivons le Soleil à 500 000 miles par heure, tandis que notre galaxie file à des millions de miles par heure dans une autre direction. Mais nous n'avons jamais bougé. Ça fait beaucoup de nazis. Rien ne change, les étoiles non plus. Denis Hopper nous menace-t-il au téléphone si on ralentit? Il veut nous tuer. Peut-être. Pourquoi est-ce mal? Quel est le problème? Donc si on bouge, les choses se déplacent. C'est ce qu'on appelle la parallaxe. Quand tu bouges, les choses changeant de position, non? On regarde, les étoiles sont toujours à leur place, dont l'étoile du Nord.
exactement là où elles étaient avant. Toujours. Toute l'histoire enregistrée. Nous ne pouvons pas dire des milliards d'années, car je ne pense pas que nous ayons existé aussi longtemps. Les étoiles n'ont pas changé. Elles n'ont pas changé. Toujours là. Monter et trouver l'étoile polaire, elles restent à la même place chaque jour, toute votre vie, avant et après. Les étoiles changent-elles de position par rapport à nous sur Terre? Non, mais ce n'est pas une très bonne question. Pendant toute l'histoire humaine, comment le formuler ici? Que demande-t-on? Est-ce que l'étoile du Nord bouge? Et la réponse, Betty Coin, mais c'est qu'elle fait dans un tout petit cercle, mais ils diront qu'il y a 2000 ans, ce n'était pas notre étoile polaire, que Tubing était notre étoile polaire. Mais ce n'est qu'une affirmation. Mais la conduite dans la grande pyramide de Gizeh pointe vers notre étoile polaire. Et leur affirmation, c'est que, elle pointait autrefois vers une étoile différente, ce qui est, tu ne peux pas discuter. Tu sais, c'est ta croyance. Mais est-ce que tu connais les pierres guides de Géorgie? Les pierres guides de Géorgie, en plus des 10 commandements pour le Nouveau Monde, servaient d'horloge et de calendrier astronomique, avec un petit trou permettant de voir Polaris. C'était juste là, c'est tellement loin. Peu importe que la Terre parcourt 4,4 milliards de kilomètres par an sans jamais revenir à sa position précédente. C'est tellement loin qu'il n'y a pas de parallaxe. Belle histoire, mon pote. Ils nous disent aussi que la Terre oscille. Nous avons la précession des équinoxes. Donc tous les 76 ans, l'axe de la Terre se déplace d'1 degré. 1 degré dans le ciel équivaut à 2 ou 3 fois la pleine lune. Les pierres guides de Géorgie ont été érigées en 1981. Il y a ce petit trou en 1981, et elles sont restées debout pendant plus de 40 ans. Polaris aurait dû se trouver bien au-delà du trou, à plus d'une largeur de lune, mais elle était pourtant au centre du trou. Alors, regarde ça. Il y a quelque chose à propos de jeter un coup d'œil à travers un petit trou. Ouais, C'est très Illuminati. Alors, nous avons fait une vidéo pour expliquer comment cela prouve en fait que nous ne vacillons pas. Elle est devenue virale. Quelques semaines plus tard, des terroristes ont détruit les pierres guides de Géorgie. 3 heures plus tard, des bulldozers sont venus, ont tout détruit, volé la capsule temporelle sans qu'aucune enquête ne soit lancée. Une attraction unique de Géorgie présente depuis près de 40 ans a été détruite. Le Grand Bureau d'investigation sollicite votre aide pour identifier l'auteur. Le Grand Bureau d'investigation a diffusé une vidéo montrant l'explosion ayant détruit les pierres guides de Géorgie dans le comté d'Elbert. Vous voyez cette voiture partir juste après l'explosion. Les autorités précisent que cela s'est passé mercredi vers 4 heures. Mercredi, l'équipe a démoli les restes de la mystérieuse structure surnommée le Stonehenge américain. Les pierres étaient gravées de 10 principes directeurs, chacun étant inscrit dans la pierre dans des langues du monde entier. La signification de ces monolithes était restée floue depuis la construction de la structure en 1980. Ça semble suspect. C'est un peu suspect, tu ne trouves pas? Il y a aussi le château de Corail en Floride, construit par Édouard Lee Scallon. Tu connais le château de Corail? Non. Donc le château de Corail, si tu regardes ça, c'est ce petit gars qui a construit ce truc. Des pierres géantes et tout ça. Et il a construit un dispositif qui montre exactement où se trouve l'étoile polaire aussi. Et cela existe depuis un bon moment. Donc, ma prédiction est qu'il va se passer quelque chose au château de Corail pour faire disparaître cette preuve irréfutable que nous ne bougeons pas. Voilà, c'est juste là. Donc, quand tu zoomes, tu vois ce petit X. Réticule. Ce petit réticule, donc l'étoile polaire bouge, il y a un petit cercle serré autour de l'endroit où se trouve le X, et chacun de ces quadrants t'indique dans quelle saison tu es. Donc ce gars qui a construit ça, c'est moins précis. Eh bien non, c'est exactement précis. Mais ça a l'air plus tribal quand même. Eh bien si tu regardes, tu sais... C'est esthétiquement tribal, Dave. Tu sais, je suis d'accord avec toi, mais il a construit ce truc où il avait une porte de 5 tonnes qu'on peut faire tourner avec un doigt, mais il l'a fait tout seul, sans gros équipement. Il disait qu'il avait le secret des pyramides. La Terre plate, c'est l'anti-intellectualisme de Monsieur Tout-le-Monde. Ce n'est pas par stupidité, mais parce qu'il a arrêté d'écouter. Il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit. Il s'agit de casser le jeu avant que le jeu ne le casse lui. Il faut comprendre les mécanismes en jeu ici. C'est un bluff culturel, une plaisanterie si acérée qu'elle transperce le voile de la modernité. C'est un homme qui se lève au milieu d'un dîner mondain, pose calmement sa serviette sur la table et dit « Ce fut un dîner charmant, et maintenant je vais... votre femme. » Le contenu de l'affirmation n'a pas d'importance. Cela pourrait être n'importe quoi. La véritable affirmation, c'est que rien de tout cela n'est réel. Supposons que vous trouvez le 11 septembre étrange. Certains approuvent, d'autres mentionnent le bâtiment 7.
Dire que vous croyez que la Terre est plate fait de vous une menace, un fou, un problème. Vous êtes un bug dans le système qui doit être éliminé. C'est littéralement le scénario de Matrix. D'accord, Logan Paul en parle. La Terre plate est le premier domino. Tu ressens les fissures en temps réel. Covid, université, féminisme, holocauste, gravité. Tout cela n'est qu'une supercherie alimentée par une hallucination collective. Et quand un gars, un seul, a le cran de dire « j'y crois pas », ça fait éclater le consensus. Tu es devenu un problème. La Terre plate, c'est comme un gilet suicide rempli de dynamite plastique. Techniquement, c'est inoffensif, mais personne ne veut te mettre au défi parce que tu as tort. Tu as l'air stupide. Et si tu as raison, eh bien, alors la Terre est plate et tout est remis en question. La religion du globe est la plus grande de toutes. C'est incroyable. Il fut un temps où la majorité des gens pensaient que la Terre était plate. Maintenant, ce n'est plus le cas. Qu'est-ce qui a changé? Oui, c'est à ce moment que les Rockefeller ont pris le contrôle du système scolaire en 1902 et l'ont totalement détourné. Ils se sont débarrassés de tous les vrais médicaments et ils ont tout remplacé par la médecine allopathique à base de pétrole. Ils contrôlent tous les manuels scolaires, ce qui explique le sous-financement des écoles. Les Rockefeller vendent à les manuels scolaires à perte, empêchant toute entreprise de manuels de se lancer et de vendre de vrais ouvrages. Rockefeller Senior a créé le Conseil général de l'éducation en 1902. J'ai interviewé une femme en 2020 avant que les absurdités ne commencent. Vous parlez de Sandy Hook? Non, je parle du COVID. COVID. Ma mère faisait la sieste. Elle a 94 ans. J'ai demandé s'il y avait quelqu'un de plus de 100 ans encore lucide. Et ils ont dit « Oh, Ruth, elle est juste là, assise toute seule dans la salle à manger. » Et je suis allé parler à cette gentille femme et je l'interviewais à propos des expositions universelles, ce qui concerne l'Ancien Monde. Je lui posais des questions et elle me répondait avec sa si bonne mémoire. Et j'ai dit « Qu'est-ce qu'on vous a appris à l'école sur la Terre ?» C'est tout ce que j'ai dit. Et elle répond « On m'a appris que la Terre était plate. » À la fin des années 1920 et début 1930, on enseignait que la Terre était plate. Jusqu'au début des années 1960 en Amérique, certaines personnes apprenaient encore la Terre plate et la Terre en globe, faute de certitude. Ils ignoraient cela. Ruth a découvert que la Terre était plate en 1927 ou peu importe l'année. Cette vidéo est devenue virale. Je me suis dit qu'il faut vite trouver des gens car ceux qui détiennent ce savoir vont bientôt disparaître. Alors, allez dans les maisons de retraite locales, entrez-y et essayez de trouver des personnes lucides pour voir si vous pouvez les interviewer. Sympa et inoffensif, les personnes âgées aiment discuter. Je me montre intéressé. Puis-je vous parler? 2 jours après, le Covid a tout confiné. Personne ne peut entrer dans aucune maison de retraite dans le monde entier. Je dis juste que c'était de ma faute. Pourquoi tu ferais ça? Peut-être que j'ai fait tomber les pierres guides de Géorgie et que j'ai provoqué le confinement du Covid. Grok te soutient. Tu as bien interviewé une femme. Qu'est-ce que Grok dit à mon sujet? Ah, tu as interviewé une femme en 2020 avant que tout cela n'arrive. Le soleil est-il plat? Je ne sais pas, il a l'air rond. Donc ça pourrait être un disque rond. La Lune a l'air sphérique, mais je ne pourrais pas te dire. Je peux te montrer 3 photos de maquettes de Lune. Aucune n'est sphérique, mais toutes semblent l'être. Les globistes lèveront toujours les yeux vers le ciel et montreront les lumières dans le ciel qui défient littéralement les lois naturelles. On n'avance pas. Notre soleil ne peut pas exister si tu crois en la physique. Comment ça? L'hélium et l'hydrogène défient la gravité sur Terre, ils montent. Un ballon rempli de l'un ou l'autre s'élève. Le gaz va se dilater. Donc l'hélium et l'hydrogène dans l'espace devraient juste se dilater. Ça devrait juste disparaître et combler le vide. C'est une variante de ce qu'on évoquait plus tôt sur la fuite d'oxygène sur Terre. Alors, combien d'hélium et d'hydrogène faut-il avant que cela devienne gravitationnel et s'attire en une boule enflammée ou une boule de fusion nucléaire? Comme une tonne de ça. Eh bien, une sacrée tonne, parce qu'ils nous disent que le Soleil brûle 640 milliards de tonnes par seconde ou quelque chose de ridicule comme ça. Ouais. Tu ne peux même pas imaginer. Il fait ça depuis des milliards d'années sans rétrécir. Comment la gravité... Tu te souviens d'où ils t'ont dit que les étoiles viennent? Tu te souviens des nébuleuses? Ils nous ont montré la nébuleuse du crabe, expliquant que c'est de la poussière et du gaz dans l'espace. C'est un problème, poussière et gaz dans le vide. C'est impossible, faisons comme s'il y en avait.
Et ils disent que parfois les gaz vont commencer à se rassembler et ça va créer un soleil. Pourquoi la nébuleuse ne se contracte-t-elle pas simplement et ne s'y rassemble-t-elle pas? Donc ça dit, j'ai un soleil comme le nôtre, ou comme Betelgeuse, qui est 1 milliard de fois plus grand. Et ça dit, d'accord, j'ai fini d'accumuler du gaz et maintenant je vais jaillir comme une balle de ping-pong et me garer quelque part. Rien de tout cela n'a le moindre sens. Qu'est-ce qui pourrait court-circuiter un globiste? S'agit-il de ces circuits? Avant, il m'arrivait de participer à des lives de temps en temps. J'intervenais sous le nom de Globe Earth Dave. Et j'inventais n'importe quoi et je débattais. C'est tellement amusant. C'est tellement amusant et tellement facile parce que tu peux dire n'importe quoi. Pour avoir l'air d'un partisan de la Terre sphérique. Sois simplement partisan de la Terre sphérique. Ces partisans arrivent... C'est drôle, ils font ça depuis des années. Ils disent « Aucun partisan de la Terre plate n'expliquera comment le soleil se couche sur l'océan ». J'ai fait des centaines de vidéos là-dessus et je l'ai parfaitement expliqué. Il passe au-delà de l'horizon. L'horizon semble être à hauteur des yeux, mais en réalité, il se trouve à des milliers de pieds au-dessus de votre niveau des yeux. Attends une seconde. L'horizon. La zone horizontale de l'œil... Qu'est-ce la ligne, cette ligne? Cela semble être à la hauteur de tes yeux. Ce qui semble être à la hauteur de mes yeux, c'est des milliers. À des milliers de pieds au-dessus du niveau de tes yeux. Laisse-moi te donner un exemple. À côté d'un immeuble de 50 étages à New York, il faut lever la tête et on se fait mal au cou pour voir le sommet. Donc je suis comme dans un plat. Attends. Non, tu es près d'un immeuble de 50 étages en ville. Le soleil passe au-dessus de toi, avance, puis l'immeuble le bloque. En reculant cet immeuble de 50 miles, son sommet paraîtrait à hauteur de tes yeux. Le soleil descendrait, tout comme les lampadaires d'une rue, toujours plus bas encore et encore. Finalement, il dépasserait encore l'immeuble. Et de ton point de vue, on aurait l'impression qu'il dépasse l'immeuble. On aurait l'impression qu'il descend. Applique ça à l'atmosphère. Si elle mesure 3000 mètres, elle devient opaque avec la distance. Sur la distance du sol jusqu'à cette couche de nuages, ou simplement jusqu'au sommet de la partie la plus épaisse de l'atmosphère, tout cela est compressé. Tout cela à 50-100 km de distance. C'est littéralement à hauteur des yeux. Regarde les nuages. Quand il y a une belle couche de nuages au-dessus de toi et que tu regardes l'eau, on dirait que les nuages la touchent. Ils semblent te toucher l'eau, mais sont encore à 3000 mètres au-dessus. Ils semblent toucher l'eau. Plus loin, il devient impossible de distinguer ces nuages de la Terre. C'est ton champ de vision, horizontal, 3000 mètres au-dessus. Le soleil le dépasse, simplement. C'est une question de perspective. Ils ont détourné la perspective et l'ont appelée la courbure de la Terre. On montre à un enfant qu'un bateau passe sur une balle en le faisant devant lui. Il observe et dit « Ah, je comprends. » Essaie maintenant d'expliquer à un enfant ce que je viens de commencer à te dire. Ce n'est pas si simple. Il est plus simple de croire en une balle qu'en la réalité. Je vais être honnête avec toi, la façon dont tu l'as expliqué, ça n'a pas de sens pour moi. J'ai des vidéos qui montrent vraiment ce qui se passe et rendent ça clair. Je te montre le soleil qui traverse en ligne droite au même niveau que la Terre d'un point de vue céleste. Oui, tu vois que c'est au même niveau. Rappelle-toi, j'ai une caméra au comptoir qui filme la même scène. Regarde la ligne quand je te montre ça. Tu nous montres la version globiste? Je te montre la réalité. C'est la réalité. Voici l'autre vue. Regarde la ligne, puis observe-la quand il déplace la lumière. Te paraît-elle droite ? Si tu regardes au loin, après les montagnes de sauce piquante, il y a cette montagne en carton. Et la lumière n'est jamais passée sous cette montagne. Vue d'ici, cette montagne paraît presque à la hauteur de tes yeux. Voici la lumière qui arrive. Et ceci est à niveau, ça ne descend pas, c'est à niveau. Et regarde, ça va aller un peu plus loin. Maintenant, je vais zoomer un peu plus pour que ça ressemble à la façon dont on voit vraiment le soleil. Cette ficelle est-elle à niveau? Tu demandes sérieusement? Je te le demande là, tout de suite. Je n'ai aucun moyen de savoir, sauf... Parce que je te l'ai montré avant. C'était quand tu me l'as montré avant, c'est sûr. Correct, donc c'est la ligne de niveau. Et elle va juste au-delà de l'horizon, au-delà. Tu ne peux pas faire la différence avec cet horizon surélevé. Regarde cette ligne est de niveau. Donc là, elle s'éloigne simplement. On dirait qu'il se couche. Je vais le comparer à un vrai coucher de soleil. Prêt? Donc à gauche, c'est ce que nous avons vu. En bas à droite, c'est la vue depuis l'ascenseur. Et en haut à droite, c'est un soleil qui se couche derrière quoi? Le soleil se couche passant derrière un objet opaque.
D'accord. Voilà. Au coucher du soleil, dans la vraie vidéo du coucher du soleil. Reviens aux 10 dernières secondes. Qu'est-ce qui obscurcit le soleil? Donc, ça pourrait être des montagnes au loin. Je sais ce que c'est, mais ça pourrait être des montagnes au loin qu'on ne peut tout simplement pas voir. L'atmosphère est trop dense pour voir la lumière sur les montagnes. Le soleil est aussi de l'autre côté, mais il ne s'agit pas des montagnes, juste de l'opacité de l'atmosphère. Plus tu regardes loin, plus l'atmosphère devient comprimée, elle devient de plus en plus épaisse, et tu ne peux pas voir à l'infini. Donc c'est simplement, on va juste appeler ça une couche nuageuse, et ça va au-delà. Mais quand on dézoome, on ne peut pas voir la différence entre la ligne d'eau et la ligne du soleil. Tout cela disparaît. Voilà comment on voit le coucher du soleil que nous avons observé dehors. Ça disparaît simplement dans l'atmosphère. C'est beaucoup à assimiler, Sam. Tu dois réfléchir. Et beaucoup de gens n'aiment pas réfléchir. J'ai toute une série qui s'appelle « L'extinction du soleil ». Elle est dans l'application. Et j'ai fait voler mon drone en hiver, un jour super clair, et le soleil descendait, puis il s'arrêtait. Il a cessé de descendre. La vidéo est-elle en temps réel ou manipules-tu le temps? Je vais accélérer, ça ne descend pas. Ça s'éloigne et l'atmosphère va simplement avaler le soleil. Prêt? Et le globiste, ce n'est pas Photoshop. J'ai diffusé ça en direct 2 fois pour le prouver. Et voilà, regarde bien. Ça va simplement disparaître dans l'épaisseur de la soupe. La lumière du soleil n'est pas assez forte à cette distance pour traverser l'atmosphère. Je l'ai filmée 7 fois différente. Est-ce que tu étais en hauteur quand tu l'as filmé? Oh, vraiment en hauteur. J'avais mon drone très haut. Ce n'est pas fou. C'est plutôt intéressant. Ouais, et si tu te dis, je n'ai jamais vu un soleil comme ça. Ah, est-ce que tu as déjà mis une caméra 4K en l'air quand il fait en dessous de 0, où tu dois réchauffer ces putains de batteries et rester là à filmer pendant que tes doigts gèlent, tu vois, puis ramener tout ça dans un logiciel de montage et zoomer dessus? Non, c'est pour ça que tu n'as jamais vu ça. Si le soleil se déplace en ligne droite, Il suit une trajectoire courbe, mais de notre point de vue, la courbure est à peine visible. donc ensuite il revient en courbe. Il fait un cercle complet tout autour. Et c'est pourquoi en été, tu vois le soleil se lever au nord-est et il fait tout le tour. Tu vois, il se couche au sud-ouest. Mais en hiver, tu en vois beaucoup moins. C'est moins courbé parce qu'il fait un cercle plus grand. Quoi d'autre peux-tu nous apprendre? Les saisons. Les saisons? D'accord, vas-y. Eh bien, sais-tu quelle est l'explication héliocentrique des saisons? Pourquoi est-ce étrange? En fait, on sait. Ils expliquent Van, que la Terre est inclinée et que, lorsque le nord penche loin du Soleil, celui-ci éclaire une plus grande surface. Donc il fait plus froid. Quand on est incliné vers le Soleil, sa lumière est plus directe. C'est ce qu'on apprend à l'école. Cela te dit peut-être quelque chose. Ouais. Savais-tu que, durant notre hiver dans l'hémisphère nord, nous sommes à 3,5 millions de miles plus proches du Soleil qu'en été selon le modèle héliocentrique? Ils n'enseignent pas ça à l'école, mais dans le modèle, nous sommes effectivement plus proches. Mais c'est l'angle qui compte, pas la distance. La Terre est à 3 millions de miles plus près du Soleil vers le mois de janvier. Oui. Donc c'est l'inclinaison, n'est-ce pas? L'explication complète, c'est la différence, pas la distance. La différence représente 3% de la distance orbitale moyenne de la Terre par rapport au Soleil. Donc c'est l'inclinaison qui compte. Donc quand tu inclines la balle loin du Soleil, la moitié supérieure reçoit la lumière du Soleil de façon plus étalée, et tu peux dire, d'accord, cela signifie moins de chaleur. En hiver, sommes-nous inclinés vers l'extérieur? Nous sommes éloignés du Soleil. Qu'est-ce qui est incliné vers lui? L'Amérique centrale? Oui, la partie sud du globe est inclinée vers lui. Donc si tu avais un ballon de basket, je pourrais incliner le haut du ballon de basket vers le Soleil, ou je pourrais incliner le bas du ballon de basket vers le Soleil. Oui. Est-ce qu'il fait plus chaud? Ils disent que quand la Terre s'incline vers le Soleil, c'est l'été. Mais ça n'a aucun sens parce que ici, dans le Connecticut, en juin, je peux aller sur le Long Island Sound. Et quand le Soleil apparaît, à l'horizon, tu pourrais dire que c'est l'inclinaison maximale possible. C'est une inclinaison de 89 degrés, pas juste la petite dont il parle. Je sens le soleil sur mon visage. Je peux sentir la chaleur. Je peux bronzer. Le soleil était plus éloigné. Ça ne pourrait pas être à un angle plus obtus, mais je peux sentir la chaleur. 6 mois plus tard, en janvier, je lève les yeux vers le soleil à midi, à son point le plus haut, environ 50 degrés, et je ne ressens même pas sa chaleur sur mon visage. Et il est à 3 millions de miles plus près.
Plus près, angle plus direct, aucune chaleur. Angle le plus défavorable en juin, énormément de chaleur. Ça n'a absolument aucun sens. Mais si tu regardes la carte de la Terre plate, quand le Soleil est au-dessus du tropique du Cancer, il est plus proche de nous. La source de chaleur est plus proche de nous. Et quand elle est au-dessus du tropique du Capricorne, elle est plus proche du sud extérieur. La civilisation est un film mince, un vernis fragile, pas un mur, juste une peau. Sous cette peau, il y a la tribu, la colère, le sang et le feu. Tu peux entrer chez Whole Foods en buvant ton Bamaté, appelant ta copine en visio pour parler d'or à accrocher. Et tu n'es toujours qu'à une panne de courant de manger ton voisin. La vérité, c'est qu'il n'en faut pas beaucoup. Cette civilisation, c'est un cappuccino, mon pote. La terre plate, c'est la première tape sur la mousse. Nous connaissons tous la métaphore de la grenouille dans l'eau bouillante. Peux-tu imaginer l'horreur du chef si la grenouille se mettait à lui répondre en anglais ? Je sais que tu es en train de me faire bouillir. Qu'ont-ils dit? Ont-ils seulement lu les pubs pour lui? Ce jeu est nul, mec. Ils les ont appréciés. C'est en fait un bon jeu. Ils ont apprécié les lectures de publicité. Eh bien, ils ont travaillé. Ils ont travaillé? Oui. Photo satellites. Elles viennent d'avions et de ballons à haute altitude. Tu sais que la NASA possède des milliers de ballons géants de la taille de stades de football qui transportent des satellites de plus de 3 tonnes dans l'espace. La NASA contrôle 99% de l'hélium sur Terre. Que veux-tu dire par « il contrôle l'hélium » ? Tu ne peux pas commencer. Impossible de lancer une entreprise de dirigeables, la NASA contrôle tout l'hélium. Ils disent qu'en Kalt l'utilisent pour le refroidissement et toutes sortes de choses. Tu peux demander à Grok, est-ce que la NASA a une tonne d'hélium? Ce serait drôle si Grok avait déjà compris qu'on parle à Dave. C'était comme, ça ressemble à, tu parles à personne. Je suis littéralement surpris. Un des principaux consommateurs mondiaux d'hélium. La NASA. 75 millions de pieds cubes par an pour propulser les fusées. Oui, c'est ce qu'ils disent. C'est en fait vrai parce que quand on regarde ces grands vaisseaux décoller, ce sont en réalité des dirigeables. Ils sont remplis d'hélium. Il n'y a jamais personne à bord. Donc chaque jour, l'administration nationale océanique et atmosphérique lance environ 950 ballons météorologiques, de petits ballons météorologiques avec une petite charge qui mesure l'humidité et la vitesse du vent. Ils surveillent toutes ces données, puis les satellites suivent ces ballons. Cela s'appelle le système GONAS qui est géré par la Russie. Pourquoi utilisons-nous des satellites russes pour suivre nos ballons météorologiques ? Et des ballons sont lancés 2 fois par jour, toutes les 12 heures, simultanément partout sur la Terre. Et ensuite, le superordinateur rassemble toutes les données et nous obtenons nos modèles météorologiques. Génial. Ça, c'est de la vraie technologie. Incroyable. Mais ils disent que ces ballons sont suivis par des satellites. Ils utilisent le système GPS pour localiser les ballons, identifier les courants de vent, les zones de pression, les températures et collecter toutes les données réelles. Ils affirment que cela vient de satellites dans l'espace, mais nous en avons trouvé un. L'un de nos gars l'a trouvé à Curaçao, où il était en Jamaïque ou non, à Aruba. Il l'a trouvé sur la plage, étant informaticien, il l'a décodé et nettoyé. Il a trouvé les informations sur la puce, l'antenne, il a compris comment tout fonctionne et il a trouvé leur site web qui suit ces choses en temps réel. Nous sommes allés sur le site web qui offre un suivi en temps réel et pouvions voir toutes les antennes au sol suivant ces objets. Ils sont suivis depuis le sol, mais on nous dit qu'ils sont suivis depuis l'espace. Ils sont suivis depuis le sol, le système de positionnement au sol, le GPS. La Terre spirale autour du Soleil dans l'espace. Et pourtant, nos satellites tournent parfaitement autour de la Terre sans ignorer ses mouvements. Tout cela se passe. Ces satellites obéissent simplement à quelle loi ? Ne confondez pas cela avec Starlink d'Elon Musk. Starlink fonctionne. J'ai déjà utilisé le service internet Starlink. C'est incroyable, c'est vraiment génial. Mais comment ça fonctionne ? Starlink est un système de communication. Ce n'est pas un système GPS. C'est un système de communication. Donc pendant la guerre du Vietnam, les soldats devaient pouvoir communiquer avec Washington ou ailleurs. Mais ce n'est pas possible, non pas à cause de la courbure de la Terre, mais car il est impossible de communiquer sur de grandes distances depuis le sol pour diverses raisons. Ils se connectaient aux avions Airborne Warning and Control System, tu te souviens ? Ils ont les avions Airborne Warning and Control System et une petite boîte semblable à un récepteur Starlink. Ils ont simplement permis aux gens d'utiliser cette technologie.
Et au lieu d'utiliser les avions Airborne Warning and Control System, ils utilisent chaque avion de ligne commerciale dans l'espace. J'ai demandé à Grok ou à ChatGPT, j'ai dit « Et si on installait l'équipement satellite Starlink sur des avions commerciaux ? Est-ce que ça fonctionnerait mieux ?» Et il a répondu « Absolument, ça fonctionnerait mieux. C'est plus proche, meilleure triangulation. On peut les entretenir. Ils ont une alimentation électrique. Tout ce dont nous avons besoin dans cet espace fonctionnerait. » Et il a dit sauf s'il y a du mauvais temps et qu'il détourne les vols commerciaux de cette zone. J'ai demandé s'il l'avait aussi sur des vols militaires à haute altitude, sur des avions. Il a affirmé que ce serait un système très robuste qui fonctionnerait parfaitement. Contrairement à l'idée ridicule que les satellites peuvent reproduire tous ces mouvements en tire-bouchon dans l'espace, ce qui viole les lois de la nature. Haute pression à côté d'aucune pression sans contenant. Si j'avais une boîte d'air et qu'on retirait tout l'air de cette pièce, imaginons qu'on puisse le faire. Que se passerait-il si je faisais un trou sur cette boîte ? Est-ce que l'air se précipiterait dans le... Se précipiterait ? Oui, ce serait le cas. D'accord. Ce n'est pas une théorie, c'est un fait. D'accord. D'accord. Et l'inverse est vrai. Si rempli d'air et sans air ici, il s'échapperait vite. Comment l'air reste-t-il collé à la Terre alors qu'il est adjacent au vide de Thor 17, qui c'est le vide ultime de l'espace ? Le vide est mesuré en Thor. Thor 17, c'est le vide pur. Aucune pression, n'est-ce pas ? Et la seule réponse que tu peux donner, c'est la gravité. Ouais. Mais si on peut réfuter ça simplement avec une paille, je prends une paille, je la mets dans ma bouche, et avec le faible système de basse pression de ma bouche et de mes poumons, je peux aspirer de l'air et de l'eau vers le haut sans effort. Alors comment se fait-il que l'air ne soit pas aspiré dans l'espace ? La gravité ? Tu ne peux pas. On peut le réfuter avec l'expérience dont je viens de parler. La boîte perce un trou au fond, ça va aspirer l'air vers le haut et l'éloigner. Quelle est l'expérience qui réfute l'idée que la gravité est... La gravité, le gaz se déplace aléatoirement dans toutes les directions. Il n'a pas de tendance vers le bas. Le gaz occupe uniformément le récipient. Je crois qu'il y a une force qui l'attire vers le... C'est la théorie. Cela n'a jamais été prouvé. On ne peut pas contenir un gaz. Nous pouvons entrer dans une chambre à vide avec une boîte d'air et la tenir n'importe où dans cette pièce, puis percer un trou au fond, et cela va aspirer l'air vers le haut, à l'opposé de la gravité. Pourquoi l'espace ne fait-il pas cela ? Parce que... L'espace et la gravité seraient-ils faux ? Non, c'est que le... Tu es en train de dire que... Eh bien, le... On dirait que je défends la Terre ronde. Ouais, tu essayes, tu galères. La gravité assure la vitesse moléculaire, mais alors pourquoi le vide de l'espace n'aspire-t-il pas tout ? La gravité. Pour embêter Grok, demande-lui. Quelle gravité ? Il dit la gravité de la Terre. Donc la gravité einsteinienne ou la gravité newtonienne. Et quand vous êtes pas m'en est passé à la courbure de l'espace-temps, maintenant, plutôt qu'à la masse qui attire la masse. Ils n'ont jamais prouvé la gravité par expérience, mais ont démontré l'électrostatique. Oui, bien sûr. Oui, donc j'ai participé à son émission. Tu l'as aimé ? Je peux apprécier à quel point il est cinglé. Tu l'as aimé ? Est-ce qu'il t'aimait ? Nous ne nous détestions pas, mais je crois. Est-ce qu'il t'a cru après que tout soit terminé ? Suis-je autorisé à te le dire ? Je vais le faire. Je veux savoir s'il t'a cru. Son producteur m'a prévenu qu'il allait me demander si la Terre était plate. Et dès que j'aurais dit oui, il allait dire « Qu'en est-il des montagnes, des vallées et de tout le reste ?» La Terre est une surface plane, immobile, avec collines, vallées, montagnes et fosses. Elle est sans plane. Il m'a demandé « La Terre est-elle plate ?» J'ai répondu « Quelle est ta définition de plate ?» Il m'a encore demandé si je croyais que la Terre était plate, répétant sans cesse la question alors que je cherchais à obtenir des précisions. Il avait un problème de petit déjeuner ce matin. C'était vraiment difficile, mais je ne le laissais pas m'avoir comme ça. Et c'était plutôt drôle. Tu veux dire que la Terre est plate et les montagnes? Oui, je ne l'ai pas laissé arriver jusque-là. As-tu pardonné à ta mère? C'est bien. Qui est Éric Dubé? Éric Dubé est l'un des premiers à avoir publié des livres et des vidéos sur la Terre plate. Mais il est très égocentrique. J'aime son travail, mais il déteste les autres figures du mouvement Terre plate. Voilà. C'est courant chez les grands artistes. Oui, ce n'est pas grave. Il fait du très bon travail et a lancé le mouvement de la Terre plate.
Y a-t-il des chansons ou des films qui flirtent avec les vérités de la Terre plate? Mec, il y a une super chanson. Elle s'appelle La meilleure chanson sur la Terre plate de tous les temps. C'est une chanson de rap qui raconte toute l'histoire de la Terre plate. C'est phénoménal. Je parie que c'est vraiment de la merde. Je parie. C'est Tech9? On dirait quelque chose comme... C'est Young Jeezy. C'est qui cet autre gars? Immaculate Guns ou quelque chose comme ça? Ah, Immortal Technique. Immortal Technique. C'est lui? J'adore Immortal Technique. Je crois qu'il croit à la Terre plate. Tu ne l'aimes pas? Je sais que tu l'aimerais. Meilleure chanson sur la Terre plate 2024. Je connais l'idée de la Terre plate, ça paraît absurde, mais tu passes à côté. Je ne peux vraiment pas écouter ça. Tu n'es pas fan, hein? Non, c'est horrible. Je préfère plutôt aller sur flatterdave.com pour me mettre à jour. Merci, au revoir. Oui, télécharge l'application. La Terre plate est l'idée la plus stupide qui soit. C'est de la stupidité utilisée comme une arme. Pas du genre à traîner les jointures, mais du genre à savoir ce qu'il fait. C'est une opération psychologique contre les prétentieux. C'est toi le malin? Eh bien, cool. Je pense que la Terre est plate. Allons-y. Tu crois savoir ce qui est mieux pour moi? Devine quoi? Je pense que la Terre est plate et je vais t'en parler pendant longtemps. Et là, tu as renversé la table, tu as retiré la goupille de la grenade de réalité. C'est drôle parce que ça pirate la hiérarchie du prestige. L'idée que ton chauffeur Uber ou le gars de la climatisation puisse penser qu'on vit sur une assiette est hilarante. C'est ce qui rend tout cela si terrifiant. Une fois que tu réalises la fragilité de la modernité, tu ne peux plus l'ignorer. Il est trop tard. Le rire devient sourire, puis rictus. Avant de t'en rendre compte, tu es libre. Tu es le Joker. Tu es libre de dire « Je ne crois pas à ta science ». Tu es libre de dire « Ah, tu travailles dans un hôpital. Je vais te suivre chez toi et te tuer. » Oh, tu es une infirmière en pause qui se promène en blouse. Je vais te suivre jusqu'à ta voiture et t'attaquer avec une bouteille en verre cassé parce que j'ai vraiment envie de toi. Et mon sexe ne fonctionne pas à cause de tes pilules. Maintenant, tu es dangereux, non pas car tu as raison, mais parce que tu as choisi de te retirer. Tu as retiré tes jetons comme tout homme intelligent qui prend de l'avance. Sans croyance, tu observes ce qui se passe. Tout le système va s'effondrer. Le spectacle de Samaïd. La technologie. Rétablissement, spiritualité, remède naturel. Ce docteur soigne chacun de vous rapidement et efficacement avec d'excellentes critiques sur Google. Docteur des jambes, docteur des bras, docteur de la poitrine, docteur du cerveau, docteur des lèvres, docteur du ventre, docteur en acupuncture, docteur en massage, docteur des ongles de pied. Quel docteur? Ce docteur. Comme ce docteur.